Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Anne Brunira, bonjour. Alors vous êtes député Renaissance, le nouveau nom de Tout à La fait. République En Marche. En juin dernier, après votre réélection, et face à une majorité relative, ce nouveau scénario, vous évoquiez un second mandat qui serait moins jupitérien, plus dans la concertation, une nouvelle manière d'exercer le pouvoir. On est à l'automne et on en est aux réquisitions de grévistes, au 49.3. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Est-ce que cette méthode, c'est ça la nouvelle gouvernance dont vous parliez en juin? Alors, la nouveauté du mandat par rapport au précédent, vous l'avez dit, c'est la majorité relative. Il signifie que la majorité fait des groupes Renaissance, Modem et Horizon, ne peut pas voter à elle toute seule un article, un amendement, une loi. Pour que cet article, cet amendement, cette loi soit adoptée, il faut soit que l'opposition s'abstienne, soit qu'elle vote avec nous parce que ce dispositif lui convient. Ça a marché sur certaines lois, sur certains amendements, sur certains articles. C'est pas ceux dont on parle le plus, mais nous avons voté la loi pouvoir d'achat cet été. Nous avons voté la loi sur la réforme de l'assurance chômage il y a quelques semaines. Mais effectivement, nous arrivons là dans le sujet, dans le dur, on va dire, du budget qui, historiquement, en France, n'est jamais voté par les oppositions. C'est pareil à la mairie, c'est pareil à la Par exemple, métropole. à la mairie de Lyon, vous siégez dans l'opposition, vous voteriez les budgets? Alors, je siège en conseil d'arrondissement où, hélas, il y a un tout petit budget Ouais, rikiki-mini, c'est c'est 200 dommage. 000 euros, c'est Mais 193 000 euros, mais vous le effectivement, votez ou pas ce budget? l'opposition ne vote pas le budget. C'est une tradition en France qui peut poser un problème, effectivement, lorsqu'on Donc, est en majorité pour le coup, relative. ils sont dans leur bon droit de ne pas voter le Alors, budget à l'Assemblée c'est nationale. pas un droit, c'est une coutume, on Un va dire, usage, ils sont dans un leur bon usage. usage. Merci, je cherchais le terme. Mais c'est sûr que ça interroge. En majorité relative, ou à l'issue d'une proportionnelle, que certains appellent de leur vœu, il faut travailler tous ensemble. Force est de constater qu'on a pu le faire en commission, par exemple sur le PLFSS, ils ont très bien travaillé. Je dis ils parce que je n'y siège pas. Dans la commission des affaires sociales, ils ont très bien travaillé, débattu, adopté des amendements. Mais arrivé dans l'hémicycle, ça s'est arrêté très vite. C'est pour ça que le 49.3 d'ailleurs a été utilisé très vite aussi Vous, sur le projet de loi de finances de la sécurité c'est un sociale. outil avec lequel vous êtes à l'aise? Le 49.3, c'est un outil constitutionnel qui est fait pour ces situations de blocage, car il nous faut un budget. Moi, ce que je retiens, c'est que nous avons laissé le débat se faire le plus longtemps possible. Vous savez que sur le budget, nous avons un temps imparti. Nous étions arrivés au terme de ce temps. Il restait 1000 amendements, donc ça ne passait pas dans le temps. Et par ailleurs, les oppositions nous avaient déjà dit qu'elles voteraient contre. Donc l'usage du 49.3 est très logique et je pense qu'il s'est passé au bon moment. Mais est-ce qu'on peut redouter, puisque là on en est à, allez, quoi, 4 mois d'exercice Mmh, de cette, comment dire, de du cette nouvelle compromis à la culture. française, hein, une culture qu'on n'a pas, que finalement ça ne marche pas et que vous passiez votre temps à gouverner enfin, avec des 49.3, coups de 49.3, jusqu'à finalement ce que la dissolution devienne inévitable. Alors nous essayerons toujours de dialoguer. Moi, je rappelle quand même que La République En Marche a été créée pour passer outre les clivages partisans. C'est pour ça que j'appartiens à ce parti et cela me plaît. Donc nous chercherons toujours à travailler. Après, il faut que les oppositions s'opposent aussi de manière constructive. Certaines sont dans une opposition systématique, d'autres par contre nous disent ben, sur certains points on veut bien travailler avec vous et on l'a bien vu. On a réussi à adopter des lois cet été sur le pouvoir d'achat parce que nous étions tous convaincus qu'il fallait adopter cette loi et nous avons trouvé un compromis. Donc je ne désespère pas. Il y aura des lois sur lesquelles nous trouverons des compromis, mais sur le budget, l'usage du 49.3 était presque prévu d'avance en majorité relative. Autre méthode très verticale, ça a été la réquisition des grévistes sur le mouvement, notamment chez Total et Soexon. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, la réquisition des grévistes? Ça n'avait pas été fait en France depuis 2010 et le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Vous, à l'époque, vous étiez au PS, vous vous apprêtiez à être candidate face au candidat Oh, rappelez UMP mon histoire. de l'époque. Euh, Vous êtes à l'aise avec ça? Ça fait partie de cette manière nouvelle de gouverner, de concerter, d'associer, de réquisitionner des grévistes? Ce que je retiens de ces réquisitions, et comme vous faites le parallèle avec le 49.3, c'est que c'est un outil, pareil, à disposition du gouvernement qui est encadré par la loi. Ce que j'ai retenu de la façon dont il a été adopté, appliqué, c'est que cela s'est fait dans le temps, en laissant le dialogue social se passer et de manière territorialisée. Donc il a été utilisé vraiment de manière mesurée, pondérée. Parce que nous en avions besoin. Nous ne pouvons pas avoir un pays bloqué par un manque de carburant et par ailleurs parce que le dialogue social avait abouti à un accord majoritaire qui pouvait donc s'appliquer et permettre la levée de la grève. Or certains, en tout cas un syndicat en particulier,
a souhaité continuer. Et donc, et il a fallu appliquer la réquisition à ce moment-là, de manière très modérée. On a réquisitionné quelques personnes pour quelques dépôts pour à chaque fois détendre la situation. Et c'est particulièrement le cas en Auvergne-Rhône-Alpes avec la raffinerie de Saint-Pézin. Il a beaucoup été question, notamment autour de cette grève, de la question des super profits, et notamment des super profits du groupe Total. On n'arrive pas à comprendre la majorité. C'est-à-dire qu'il y a la transposition finalement des normes de l'accord européen qui vous fait aller vers ça, mais dans le même temps, on sent que le gouvernement refuse d'y aller totalement. C'était l'histoire de l'amendement du modem. Alors, l'amendement du modem, ce n'est pas des super profits, c'est les super dividendes. Ce n'est pas la même chose. Sur les super profits, on a quand même. Ça revient au même, taxer les groupes qui, entre guillemets, profitent de la crise. Alors, vous, c'est quoi votre position sur le sujet? Pas au même, on arrive bientôt à la fin, donc il va falloir faire vite. Les super profits, c'est pour taxer des entreprises. Les super dividendes, c'est pour taxer des actionnaires, dont certains peuvent être des salariés. Il y a beaucoup de salariés actionnaires désormais dans nos groupes, donc ce n'est pas la même chose. Sur les super profits, c'est très clair. Nous voulons effectivement un dispositif qui ne pénalise pas les entreprises françaises. C'est pour ça que nous voulons un dispositif européen. Il a été acté, il est dans le projet de loi de finances et il y aura une taxation des super profits des énergéticiens. Merci beaucoup Anne Bruniera d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono.